Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Mercredi 6 juillet 2011, l'actualité nationale reste évidemment marquée par la fin du séjour officiel du roi de Swaziland dans notre pays. Il a été salué à son départ par le couple présidentiel gabonais à l'aéroport international Léomba. Bienvenue Miko Barthelbois de la presse présidentielle. Fin de séjour pour le roi du Swaziland à Libreville. La visite officielle de 72 heures a été ponctuée par la signature d'un accord général de coopération entre le Gabon et cet État d'Afrique australe. Le texte, paraphé au second jour de la visite du souverain Swazi dans notre pays, est le témoignage manifeste de la volonté des deux parties de redynamiser leur coopération à tous les niveaux. Il porte essentiellement sur le commerce, le pétrole, le gaz naturel, les finances, le tourisme et plusieurs autres domaines de coopération. Le roi du Swaziland, ici raccompagné au pied de l'avion par le couple présidentiel gabonais, quitte la capitale à l'issue d'un séjour qui l'aura également conduit à la réserve de Wonga-Wongue. Un séjour finalement bien rempli. De retour au palais présidentiel, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec le chef du bureau régional de l'ONU dans notre pays. Ali Moussa est allé présenter au chef de l'État gabonais son plan de travail, notamment les mécanismes qu'il mettra en place pour promouvoir la paix dans notre sous-région. Lazo Abourneur Barthelbois de la presse présidentielle. Cette audience intervient 3 mois après l'inauguration à Libreville du Bureau régional des Nations Unies. Abou Moussa et certains de ses collaborateurs sont allés remercier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour son management en faveur de la création à Libreville d'un bureau régional de l'ONU. Son intervention dans cette démarche a été des plus déterminantes. Je suis venu tout d'abord remercier le président de la République pour l'appui personnel qu'il a apporté à l'ouverture de ce bureau et qui a facilité l'installation de mes collègues et moi-même. Donc je pense que ça mérite que je puisse venir le voir et le remercier et encore solliciter un appui additionnel, c'est-à-dire en matière de bureau et tout, mais l'appui politique. Le choix de Gabon comme siège de notre bureau n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça, mais c'est plutôt après une réflexion au sein des Nations Unies, une décision qui est liée à la contribution de Gabon dans le passé, dans la médiation des différents conflits en Afrique. Dans les prochains jours, je vais faire un tour dans la sous-région, dans les différents États, et aussi que j'aurai l'occasion de revenir, de donner un plan de travail une fois que j'aurai fini tout ce tour. L'implication du président Ali Bongo Ondimba trouve son explication dans l'intérêt que le chef de l'État gabonais accorde à la paix dans le processus de développement des États partant dans la démarche vers une intégration économique de la sous-région. Le rôle du bureau régional de l'ONU à Libreville est de favoriser la coopération avec les États, la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et l'Union africaine, pour une recherche des solutions aux conflits et à la stabilité de la sous-région. Renforcer les capacités des organisations régionales pour une meilleure coordination des Nations Unies par rapport aux attentes de ces États. Et puis, sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil de ministres se tiendra demain à 10 h au palais présidentiel. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Nous y reviendrons. Par ailleurs, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a rehaussé de sa présence cette cérémonie initiée par les forces françaises au Gabon, qui ont réhabilité le bâtiment de la maison Fraternité Saint-Jean. Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. Femme de cœur et toujours au chevet des personnes en détresse, la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, a rehaussé par sa présence la cérémonie d'inauguration du bâtiment de la maison Fraternité Saint-Jean. Un bâtiment qui a été réhabilité par la section
entretien, infrastructure des forces françaises au Gabon. Les travaux ont duré 15 jours. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France au Gabon, Jean-François Desmazières, et du ministre de la Défense nationale, Rufin Parkomondjouga. Les travaux effectués par l'adjudant Champeval, chef de la section entretien et infrastructure des forces françaises et son équipe, ont consisté en la création d'une toiture abritant le passage entre les cuisines et le coin repas, la remise en état des caniveaux, la réfection complète des dortoirs, des lieux communs et des deux cuisines. Aujourd'hui, les militaires ayant œuvré à ce projet, le personnel et les pensionnaires sont tout particulièrement honorés de la présence à leur côté de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, que je salue très respectueusement. Nous savons, Madame, combien vous êtes attentive au sort des plus faibles et des plus démunis de vos compatriotes, comme en témoigne votre action déterminante pour l'instauration de la Journée internationale des veuves, désormais commémorée le 23 juin. Comme en témoigne aussi le programme que vous animez pour l'amélioration des conditions de vie des personnes détenues et des handicapés, et également votre action en vue du développement du microcrédit à travers le projet Akassi. Cette action des forces françaises dans notre pays témoigne du degré de la coopération entre la France et le Gabon. Une coopération vieille de plusieurs années. La maison Fraternité Saint-Jean a pour vocation d'accueillir des personnes âgées reconnues abandonnées. Elle a été fondée au début des années 1990 par la sœur Estelle Satabin, qui n'est plus de ce monde. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, était également l'hôte des populations de la commune de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué avec son invitée, la reine de Swaziland. Elles ont visité l'hôpital Albert Schweitzer. Rabia Delphine Yari Lambert-Pori de la presse présidentielle. 5 juillet 2011, il est 12h50 lorsque l'avion transportant Sylvia Bongo Ondimba et la reine du Swaziland atterrit à l'aéroport de Lambaréné. Au bas de la passerelle, le gouverneur du Moyen-Ogooué, Madame le président du Sénat et quelques personnalités politico-administratives de la province. Pas trop de chaleur sur cette ville traversée par l'équateur. Seule l'ambiance entretenue par les groupes socioculturels enveloppait ces deux hôtes de marque des Migovéens. Cap sur l'hôpital Schweitzer. La première dame du Gabon tenait à montrer à son illustre invité cet endroit historique où a vécu des années durant le Grand Blanc de Lambaréné. Le docteur Pasteur qui soignait tant le corps que l'esprit. Occasion pour le directeur général intérimaire de cette structure d'exprimer la joie de recevoir ces deux personnalités. Il y a à peine une semaine que nous avons eu l'honneur de la visite ici à l'hôpital de Madame la Première Dame. Nous aurions voulu passer toute la journée en sa compagnie, mais hélas, son calendrier ne le permettait pas. Le peu de temps qu'elle a passé ici ne nous avait pas suffi et nous avons prié pour la revoir bientôt. Et Dieu a entendu notre prière. Votre Majesté, en ce jour, l'honneur nous revient de nouveau par votre visite. Et nous vous souhaitons la bienvenue à l'hôpital Albert Schweitzer. Peu d'entre nous ici connaissent votre pays, pourtant réputé pour la splendeur de son paysage et la richesse de ses valeurs traditionnelles. Ces valeurs, qui sont communes à tous les peuples bantous, sont aussi les nôtres. Veuillez transmettre l'expression de notre profond respect au souverain Sa Majesté le roi Mswati III et notre sincère amitié à tout le peuple swazi. L'histoire de l'hôpital Albert Schweitzer est celle d'un pasteur alsacien, cet homme qui a fait du respect de la vie sa principale devise, a consacré son existence entière au service de l'humanité. La visite, guidée par les responsables de l'hôpital Schweitzer, a permis à Sylvia Bongo Ondimba et à la reine Swazi de contempler les traces laissées par cet homme venu de son Alsace natale et qui a consacré le gros de sa vie au service de l'autre. Cet autre, dont la culture différente de la sienne, a su retenir son attention. À Libreville, la capitale gabonaise, le
président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantuo, a conféré avec le numéro 1 de la diplomatie italienne dans notre mission en fin de mission. Ce dernier est allé faire ses adieux à la gardienne de la loi, Kenny Kanga. Pierre Claverella de notre rédaction. Au Gabon depuis 4 ans, l'ambassadeur d'Italie en fin de mission est venu faire ses adieux au président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantuo. Au bout de ces années d'exercice, le diplomate italien se dit satisfait des actions menées dans notre pays, mais émet tout de même un regret pour n'avoir pas mené à terme son programme d'activité. Je pense qu'on a fait des pas importants. Après quelques années précédentes pendant lesquelles on n'avait pas fait beaucoup dans les secteurs culturels, je dois dire, surtout dans le contexte de la langue, on a donné une impulsion. Et je pense que mon successeur fera même mieux que moi dans ce secteur parce qu'il a une expérience justement dans le secteur de la culture. Et pour ce qui concerne les regrets, je pense que 4 ans, ça peut sembler étrange, mais 4 ans probablement ne sont pas suffisants pour concrétiser tout ce qu'on a commencé. L'axe Libreville-Rome se porte bien. Après cette aventure enrichissante dans notre pays, le chef de la mission diplomatique italienne quitte le Gabon avec le sentiment du devoir accompli. Et puis, intense activité diplomatique ce matin au ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie gabonaise, Paul Tungui, a tour à tour décoré au grade de chevalier dans l'ordre de l'étoile équatoriale l'ambassadeur d'Italie au Gabon, Raffaele de Benedictis, arrivé au terme de sa mission dans notre pays. Il a évidemment eu d'autres activités. Le condensé de ses entretiens avec Patrick Simangoy et Patrick Audian de la presse des affaires étrangères. Raffaele de Benedictis vient de passer 4 ans au Gabon comme ambassadeur d'Italie. Arrivé au terme de sa mission, l'homme est venu faire ses adieux au ministre des Affaires étrangères Paul Tungui. Au niveau bilatéral, le diplomate italien a relevé l'excellence des rapports d'amitié et de coopération entre Rome et Libreville, et surtout dans le prolongement de la visite officielle du président de la République Ali Bongo Ondimba en mai dernier en Italie. Fort de cela, au nom du chef de l'État, Paul Tungui l'a élevé au grade de chevalier dans l'ordre